Donc après le débat sur les orientations budgétaires d'il y a à peine un mois, nous nous retrouvons ce soir pour voter le budget 2019. Je ne le commenterai pas ligne par ligne, je reviendrai simplement sur quelques points sur lesquels nous souhaitons revenir. Tout d'abord, quelques mots sur la section de fonctionnement. Au global, elle augmente de 2,86%. Alors bien sûr, si on exclut les dépenses d'ordre, les dépenses réelles de fonctionnement semblent quasi stables, comme vous l'affichez dans ce rapport et comme vous l'avez dit, Monsieur Chassériau, en légère hausse de 0,19%. Mais si nous raisonnons à périmètre égal, le résultat est tout autre. Ainsi, en neutralisant les dépenses liées à la Biennale d'art contemporain, au Forum des associations et au Jubilé du jumelage qui n'auront pas lieu cette année, et qui représentent à elles seules 346 250 €, on s'aperçoit que les dépenses réelles de fonctionnement, rien qu'en neutralisant ces trois dépenses-là, sont en hausse d'1%. Et pour raisonner à périmètre vraiment égal, il nous faudrait également neutraliser les dépenses liées aux NAP, qui ne sont pas précisées dans cette délibération. Nous les estimons environ à 330 000 €. On se base pour ça sur les coûts annuels qui étaient affichés dans les précédents comptes administratifs. Et donc, nous constatons que les dépenses réelles de fonctionnement augmentent de 2%. C'est beaucoup. Alors, vous nous répondrez qu'il y a des dépenses nouvelles, mais malgré tout, même quand on prend ces dépenses nouvelles, le compte n'y est pas. En effet, en examinant le détail de ces dépenses de fonctionnement, fonction par fonction, plusieurs points attirent notre attention. Tout d'abord, nous constatons que les dépenses de fonctionnement liées à l'administration générale ont fortement augmenté de 741 000 €, ce qui représente une hausse de 2,3%. Alors bien sûr, nous y retrouvons les dépenses nouvelles qui ont été mentionnées dans ce rapport et présentées par Patrick Chassériau, à savoir la hausse de l'énergie, les efforts en direction du personnel, sur la formation, sur les vêtements de travail notamment. Mais ces nouvelles dépenses ne représentent qu'un total de 159 000 €. Nous sommes donc bien loin des 741 000 € de hausse. À moins que vous n'ayez anticipé, Monsieur le maire, la demande du Président de la République et décidé d'attribuer une prime à l'ensemble des agents municipaux. Plus sérieusement, parmi les dépenses de ce chapitre, une ligne en particulier a attiré notre attention. C'est la ligne Fêtes et cérémonies, qui est en hausse de 12,6%. Pourtant, il n'y a pas justement cette année de fêtes ou de cérémonies particulières au programme. On s'interroge donc sur cette hausse. D'autant que disparaissent également de ce chapitre les 75 000 € liés à l'allocation de l'espace de l'océan, puisqu'ils sont désormais inscrits au titre des aides au tourisme au chapitre Action économique. À ce sujet d'ailleurs, et alors que la part versée à l'Office de tourisme, comme l'a dit votre adjoint aux finances, demeure stable, les aides au tourisme sont en hausse de plus de 131 000 €. Cette hausse n'inclut donc pas seulement la redevance pour l'allocation de l'espace de l'océan. Il demeure un différentiel de 56 000 € sur cette ligne des dépenses de fonctionnement que nous ne nous expliquons pas non plus. Les dépenses de fonctionnement de la fonction enseignement-formation affichent quant à elles bien sûr une forte baisse, en très grande partie expliquée par la disparition des NAP, avec la suppression de la réforme des rythmes scolaires. Mais toutefois, il y a une baisse que nous ne comprenons pas et qui est vertigineuse, c'est la baisse de 90% des transports scolaires, puisque la ligne transport scolaire passe de 109 000 à 10 000 €. Alors, est-ce que cette baisse est liée uniquement à la suppression des NAP ? Nous ne pensons pas. Je pense qu'il y a encore des transports scolaires à la ville d'Anglet. Nous notons également que les dépenses de fonctionnement liées à l'action sociale, et malgré la hausse de subventions au centre communal d'action sociale, sont en baisse de 3,85%, avec notamment une forte baisse des aides aux personnes en difficulté de 77%. Elle aussi, elle nous interroge. Au-delà des effets d'annonce, la réalité des chiffres est là, moins 3,85% sur l'action sociale, à rapprocher de la situation nationale que mon collègue Jean-Jacques Dehénard a décrit précédemment. Globalement, pour parler maintenant du budget d'investissement, on pourrait se réjouir en constatant que les dépenses d'équipement augmentent cette année de 9%, mais cette joie est de courte durée quand on se rappelle qu'elles ont connu en 2018 une chute de 44%. Effectivement, cette année 2019 est marquée par l'achèvement de gros programmes, Baroja, Béatrix Sénéa, Choisy, les aménagements urbains de Undaro. Mais comme chacun le sait ici, la plupart d'entre eux étaient prévus, voire même avaient déjà été engagés. On voit, à part le début des travaux sur l'avenue de la Rochefoucauld, peu de marge de manœuvre pour vos propres programmes d'investissement, promis dans votre programme de campagne. Citons à nouveau la piscine ou les navettes gratuites interquartiers, par exemple.
Une confirmation, en revanche, celle du décalage et de la baisse des investissements sur d'autres grosses opérations d'aménagement, qu'il s'agisse de la rénovation de l'hôtel de ville ou du transfert du CTM, pour lequel, bien sûr, on inscrit quelques crédits cette année, mais on voit, et on le reverra notamment tout à l'heure lors du débat sur les autorisations de programme, un décalage dans le temps, d'autant que le retard pour la libération de l'emprise foncière du CTM actuel engendrera un retard dans la réalisation des logements sociaux que vous y annoncez. Nous ne trouvons pas non plus, par exemple, d'investissement pour la réalisation de nouvelles pistes cyclables, notamment le long des voies de transport en commun récemment créées. Nous ne profitons pas non plus des travaux de voirie récurrents pour renforcer la part du vélo dans notre ville. C'est dommage. Anglette faisait partie, il y a encore quelques années, des bons élèves en la matière. Nous regrettons de voir que ce n'est aujourd'hui plus le cas. Plus inquiétant, nous relevons cette année encore un niveau moindre pour les dépenses liées aux acquisitions foncières. La part qui leur est consacrée diminue d'année en année. En 2019, elle n'atteindra que 50 000 euros contre 400 000 euros qui étaient annoncés au BP 2018. Nous verrons ce qui aura réellement été réalisé lors du vote du compte administratif. Tout ceci n'est pas bon signe pour la production de logements accessibles et maîtrisés dans notre commune, et pourtant ça semble être une priorité dans le cadre de votre politique du logement. Je ne reviendrai pas sur la question de la dette, mon collègue Jean-Jacques Doyenard l'a fait en mettant notamment en avant son augmentation. Et pour conclure, monsieur le maire, si les ratios peuvent paraître bons au premier abord sur le plan comptable, ils cachent donc à nouveau cette année une double peine pour les Anglois, celle d'un côté de l'augmentation trop rapide des dépenses de fonctionnement et celle de l'autre côté d'investissements que nous jugeons trop faibles et par lesquels nous ne voyons toujours pas comment vous envisagez de construire l'Anglette de demain. Et malgré cela, un rythme d'endettement qui demeure identique, voire qui s'accélère. Donc pour toutes ces raisons, comme vous pouvez vous en douter, je pense, nous ne voterons pas ce budget. Bien. Merci, Madame Derville. Madame Pereira, Ostanel.